Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous, il est 20h à la une de l'actualité ce lundi. Sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO sur le Mali. Le président Patrice Talon a pris part ce lundi aux échanges qui ont eu lieu par visioconférence. Vous suivrez le point des grandes conclusions de ce sommet dans ce 20h. Le 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin, c'est dans quelques jours. Ce soir, James William Gbagidi nous replonge dans l'histoire du Dahomey au Dahomey. Et puis le complexe hôtelier de la Marina près de la porte du non-retour à Ouidah sera bientôt une réalité. C'est une infrastructure dont la réalisation devrait contribuer à booster le tourisme au Bénin. Sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO ce lundi, comme annoncé à l'issue de la mission conduite par le président en exercice de la CEDEAO à Bamako. Les chefs d'État de la communauté ouest-africaine se sont entretenus par visioconférence pour trouver un plan de sortie de crise pour le Mali. Le président Patrice Talon a pris part à ce sommet dont les grandes conclusions nous sont présentées ici par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il faut retenir qu'au cours de ce sommet auquel le président Patrice Talon a pris part de bout en bout, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont tout d'abord tenu à manifester leur solidarité au peuple malien, au gouvernement malien et au président du Mali pour trouver des solutions par des voies pacifiques à la crise sérieuse à laquelle ce pays est confronté. De leur délibération, on peut retenir que le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie, qui proscrit l'accès au pouvoir par des voies non constitutionnelles, a été retenu comme le document de base, ce qui rend impossible la satisfaction de la revendication du groupe de l'opposition qui demandait une démission du président. Il n'est pas question de faire démissionner le président Ibeka par ce groupe, puisqu'il a été élu démocratiquement. Le sommet a également souhaité qu'un certain nombre de mesures soient prises pour pouvoir retourner à un fonctionnement harmonieux, ou du moins une reprise de la vie constitutionnelle dans ce pays. La première chose, c'est que les 31 députés dont l'élection est contestée, ces 31 députés démissionneront. En tout cas, les moyens existent de les amener à se retirer de l'Assemblée nationale. La deuxième mesure, c'est que le Premier ministre ayant déjà été nommé, la nomination du Premier ministre étant une prérogative du président de la République, il a été demandé au président de nommer les ministres de souveraineté, à savoir la défense, la justice, les affaires étrangères, la sécurité et les finances. Le sommet a recommandé également que la proposition de mise en place d'un gouvernement d'union nationale soit actée assez rapidement pour permettre au gouvernement, dans une proportion qui a été indiquée, à l'opposition, mais aussi à la société civile, de participer à la mise en place d'un gouvernement qui pourrait amener le peuple frère du Mali à renouer avec une vie normale, puisque le fait d'être dans une situation
d'insurrection, dans une situation de désordre, peut faire le lit du terrorisme. Donc cette décision a été prise. Enfin, il a été convenu que des élections partielles législatives soient organisées, que la Cour constitutionnelle soit remise en place, soit reconstituée en utilisant tout ce qui est prévu par la constitution de ce pays. Et une chose qui est très importante, c'est que les chefs d'État ont assorti ces mesures-là d'un délai de mise en œuvre et ont pris une décision assez importante à la fin, la mise en place d'un régime de sanctions individuelles contre tous ceux qui voudront entraver le fonctionnement des institutions, la mise en œuvre du jeu démocratique dans ce pays frère qui est le Mali, auquel l'ensemble des chefs d'État a eu à souhaiter une reprise rapide d'un fonctionnement harmonieux. Le calendrier, c'est qu'avant le 31 juillet, la plupart des mesures doivent être prises. Et donc, il appartient à toutes les parties maliennes de tirer les conséquences pour pouvoir préserver la paix et la concorde dans leur pays. Du soutien pour le chef de l'État, les émeraudes de la diaspora béninoise des USA et du Canada attribuent une note de 20 sur 20 à la gestion du président Patrice Talon et souhaitent qu'il soit candidat en 2021. C'était à l'occasion d'une conférence de soutien. Les détails de Jérôme Hongo. C'est une rencontre organisée par visioconférence pour décrypter à la face du monde les différentes réalisations du président Patrice Talon à travers le programme d'action du gouvernement. Les émeraudes de la diaspora béninoise aux USA-Canada, ce sont des cadres béninois qui ont décidé de porter loin les prouesses que réalise le chef de l'État. La communication introductive est faite par la Commission des réformes administratives et financières. Les réformes introduites dans l'administration béninoise depuis l'avènement du gouvernement de la rupture ont véritablement changé les données économiques, sociales, culturelles et ont mis le Bénin sur la voie du développement attendu. Le Bénin, sous la direction du président Patrice Talon, s'est révélé au monde. Nous encourageons le peuple béninois à supporter le gouvernement de la rupture et son chef pour un lendemain meilleur. Tour à tour, les réformes opérées au profit des infrastructures de développement, l'éducation, la culture, l'art, le sport, le tourisme et la santé ont permis aux commissions de faire un bilan depuis 2016. Nous constatons avec joie que le Bénin n'a cessé de se révéler à lui-même, se révéler à la sous-région, se révéler à toute l'Afrique et se révéler au monde entier. Sa performance et l'actualité sur le plan économique confirment cet état de choses. Ainsi, le PNUD a classé le Bénin en tête des performances dans l'indice du développement humain qui comprend la qualité des soins, l'espérance de vie des populations, la qualité et l'accès à l'éducation dans l'espace UEMOA, une performance jamais obtenue dans l'espace depuis sa création il y a 40 ans. Le dernier rapport de la commission de l'UEMOA a présenté le Bénin comme le pays ayant fait la plus forte performance en matière de réforme et d'internalisation des directives et normes communautaires pour les années 2018 et 2019. De la même manière, le dernier rapport de la commission de la CEDEAO indique que le Bénin est le seul pays à effectivement mis en œuvre les principes et règles de libre échange et la circulation des personnes et des biens. Le Bénin a été noté en 2019 comme étant le numéro 1 en matière de transparence, retenez bien, transparence budgétaire. Un peu plus loin en Afrique,
le Bénin a été le premier pays à faire une émission obligataire de type Eurobond en euros, pas en dollars comme d'habitude, mais plutôt en euros. Lors de la dernière Assemblée générale de la BAD, le Bénin, pour la première fois de son histoire, a obtenu le prix du meilleur ministre des Finances. Pour finir, la Banque mondiale a classé le Bénin, n'est-ce pas, comme un pays à revenu intermédiaire. Vu tout ce qui précède, mesdames et messieurs, nous, émeraudes de la diaspora béninoise, des États-Unis et du Canada, déclarons officiellement notre soutien au président Patrice Talon et son gouvernement. Les émeraudes se disent déterminés à barrer la voie à toute intoxication, d'où qu'elle vienne. Nous sommes des milliers et des milliers dans la diaspora béninoise des États-Unis et du Canada qui sont vraiment contents de ce que M. Patrice Talon est en train de faire pour notre pays. Le seul président béninois qui est venu au pouvoir avec un programme bien établi à l'avance. Bien établi, bien rédigé, bien jauché, bien étudié, et qui est venu et qui a commencé l'exécution de ce programme point par point. Je suis très fier de lui. Selon les conférenciers, d'autres points feront bientôt l'objet d'une autre téléconférence sur les réalisations du président Patrice Talon. D'un autre côté, le réseau Patrice Talon 21 a vu le jour. C'est un réseau qui soutient les actions du chef de l'État. Les membres du réseau l'ont fait savoir à l'occasion de la cérémonie de sortie officielle de cette plateforme hier dimanche. Marcela Rossi. RPT 21, victoire. RPT 21, Mandat unique, victoire. pas question. Patrice Talon doit revenir en 2021. C'est le cri de cœur de ce réseau qui se fait déjà entendre sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est ce que nous voulons. Et c'est ça que nous exprimons de façon explicite devant l'opinion nationale et internationale. Ce choix, du fait qu'aujourd'hui, grâce au chef de l'État, le Bénin est plus ou moins bien cité. Ce réseau en veut pour preuve. Les grands travaux et chantiers ouverts que sont, entre autres, les réformes du système partisan, la lutte contre la corruption, le projet asphaltage qui suit activement son cours, le projet assurance pour le renforcement du capital humain, H, un riche projet pour le bien-être social, le passage de notre pays de l'économie faible à l'économie intermédiaire, des initiatives pour réduire le chômage sont en cours, la gestion minutieuse de la crise sanitaire liée au Covid-19. De nombreux projets à impact positif sont exécutés, dont le microcrédit aux plus pauvres, l'assurance maladie, la formation professionnelle, la modernisation des marchés, l'extension des cantines scolaires, l'Agence nationale d'identification des personnes au profit des milliers de personnes en difficulté d'acte de naissance. La liste est très longue. Le mouvement RPT, Réseau Patrice Talon 21, se veut porteur de la voix du peuple qui reconnaît tout bas les mérites de l'homme d'État. Il réclame vivement la continuité de sa gouvernance en 2021. Nous répondons au nom des partis et associations de femmes des 12 départements du Bénin. Nous nous réunissons tous au sein de ce réseau pour lancer cet appel à Patrice Talon. Nous le félicitons d'ailleurs. Ce qu'il a fait en 4 ans, nous l'avons tous vu. Un potentiel départ du président Patrice Talon sous prétexte d'une promesse de mandat unique
sera préjudiciable au développement en cours de notre cher et beau pays, le Bénin, qui fait actuellement des avancées notables dans plusieurs domaines. Que l'Éternel veille sur le Bénin et le chef de l'État afin que le développement durable amorcé se renforce. Au sein de ce réseau, pas des moindres, ce sont des jeunes mobilisateurs, des femmes et surtout des associations de grands noms, prêts à tout donner pour la réélection de Patrice Talon. Tout ce qui compte pour eux, l'accord du chef. Pendant ce temps, la section départementale du Mono des bataillons de Patrice Talon a été installée à Commet. Des membres du bureau exécutif national ont pris part à la cérémonie. Le compte rendu est signé Jérôme Hongwa. Le 4 juillet dernier à Cotonou, les bataillons de Patrice Talon ont pris l'engagement de signer 500 000 pétitions en faveur de la suscitation de candidatures pour leur leader charismatique. 3 semaines plus tard, ils viennent planter le décor dans le Mono. Le programme d'action du gouvernement Boussole pour un développement équilibré et durable est mis en œuvre dans tout le Bénin. Le Mono prend sa part. Le marché de Comé est actuellement entièrement rénové. Le bitumage de la voie menant de Zonfouin à Tchémé, considérant le démarrage des travaux en vue du bitumage de la route historique, je vais citer Adjaha à Tchémé, qui traverse les 2 communes sœurs de Grand Popo et d'Atchémé. Considérant le bitumage de la route Lokosa DB à Flacoye, considérant la construction des stades omnisports de Comé de Grand Popo, considérant la construction en cours du lycée technique de Bopa, et j'en passe. Nous voulons nous inscrire dans le rang des départements qui ont compris que pour un développement harmonieux de notre pays et une prospérité partagée, il nous faut maintenir le cap jusqu'en 2026 en restant plus unis et plus forts pour construire la nation. Conscient du risque de dégringolade que pourrait subir le Bénin sans cet homme de grande vertu, les bataillons de Patrice Talon s'engagent à lui retourner l'ascenseur. Ce retour d'ascenseur passe par une seule et unique doléance aux compétiteurs nés, à savoir la continuité dans la rupture en 2021. C'est pourquoi les populations du département du Mono, engagées avec les bataillons, se mobilisent comme un seul homme pour le retour de l'ascenseur président Talon. Elles lancent un appel au vaillant peuple béninois de se lever comme un seul homme pour soutenir la candidature du chef de l'État en 2021 au premier tour avec une performance très écrasante. Comment faire pour que le président soit réélu en 2021 afin que nous ayons plus de routes, nous ayons plus de l'eau potable, nous ayons plus d'écoles, nous ayons plus de centres de santé, nous ayons plus de cantines scolaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc que vous soyez du BR, que vous soyez de IP, vous êtes la bienvenue au sein de ce mouvement. Que vous soyez jeune, sans parti politique, vous êtes aussi la bienvenue. C'est un creuset qui rassemble tout le monde. J'exhorte tout le monde, ici présent et ailleurs, en général, et les femmes en particulier, pour s'armer, pour que ce deuxième mandat de Patrice Talon soit effectif. Et c'est en cela que je déclare officiellement installer la coordination. L'engagement est gage de réussite. De Lokosa à Bopa en passant par Huyogwe, Comé, Atiémé et Grand Popo, ces leaders d'origines politiques diverses s'engagent à parcourir tous les arrondissements et communes pour la cause de sauvegarde des acquis. On prend à présent la direction de Dongbo où un mouvement de jeunes a également vu le jour pour soutenir les actions du président de la République. Brice Rongbo et Guillaume Avienou étaient à la cérémonie de sortie de ce mouvement de jeunes. Un tableau à l'effigie de Félicien Roncanrin, l'actuel directeur départemental Ouémé de la culture, de la jeunesse et des sports. Un don du mouvement politique Les Amis de Félicien M. Roncanrin pour célébrer et encourager l'homme dont le dynamisme à la tête de cette structure transversale de 2 ministères différents révèle le caractère bâtisseur du président Patrice Talon. En ce moment dans le monde où les jeunes sont orientés vers les actes terroristes et les voyages périlleux vers l'Europe en passant le désert libyen où beaucoup subissent des traitements odieux, nous ne pouvons que vous encourager à aider cette jeunesse
à reconnaître que nos valeurs constituent de véritables richesses à travers lesquelles ils peuvent gagner sainement leur vie. Et tout ceci n'est pas possible si vous n'êtes pas accompagné. Une jeunesse reconnaissante qui a décidé de ne pas mettre sous boisseau Félicien Hunkarin, considéré comme un défenseur ardent des actions de Patrice Talon, un défenseur admiré par tous dans la vallée de l'Ouémé. C'est pas au nom de Félicien, mais c'est au nom du président Patrice Talon qui aujourd'hui a compris que la jeunesse est véritablement le socle de développement et qui chaque fois ne fait que confiance en la jeunesse. Et à côté de ça, les dignitaires de nos cultes endogènes, nos têtes couronnées, ont voulu s'associer à l'événement parce que pour eux, le président Patrice Talon a déjà fait beaucoup du fait simplement d'avoir pensé et mis dans la constitution du Bénin la reconnaissance de la chefferie traditionnelle. Pour les amis de Félicien M. Hunkarin, la jeunesse béninoise doit porter le chef de l'État en triomphe et se tenir prête à lui retourner l'ascenseur en temps opportun. Dieu seul sait qu'en 4 ans, le président Patrice Talon, ensemble avec son gouvernement, ils ont fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Même quand on est animé de mauvaise foi, on peut reconnaître humblement. Nous voulons ici lancer un appel à la jeunesse pour dire on ne change pas une équipe qui gagne. Et on ne change pas quelqu'un qui chaque jour, lorsqu'il se lève, ne pense qu'au bien-être de la jeunesse. L'organisation, portée sur les fonds baptismaux ce week-end, déclare vouloir s'implanter dans tout le pays et y travaille déjà. Autre volet de l'actualité à présent, le Conseil des ministres en sa séance du 22 juillet 2020 et après examen du dossier a identifié une société britannique pour conduire la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage du complexe hôtelier de la Marina près de la porte du non-retour à Ouida. Un grand pas vers la réalisation de cet ambitieux projet. Léna Kagwazao nous en dit plus. Des millions de touristes vont bientôt affluer vers Ouida. Le vœu du président Patrice Talon de faire de cette cité historique un pôle majeur de développement touristique se concrétise. Le vaste et ambitieux projet de construction du complexe hôtelier de la Marina à Ouida est appelé à prendre corps. Le gouvernement béninois a autorisé une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du dit complexe. La société britannique Elysion Hospitality Advisors, réputée pour la qualité et le sérieux de ses travaux, a été retenue pour la conduite de la mission que va développer le groupe Bayan Tree. Une sérieuse avancée dans la concrétisation de ce projet qui va changer le visage de toute une ville. Au regard du niveau d'avancement des études, le recours à l'expertise d'un bureau spécialisé dans la démarche qualité et la sécurité dans le respect des normes légales, technique et environnementale est nécessaire à justifier le gouvernement. Le complexe hôtelier de la Marina comprend entre autres un théâtre de verdure pour la fête des religions endogènes et diverses manifestations culturelles, un parking paysager de 350 places, des jardins du souvenir, une esplanade touristique avec des restaurants, bars et sites de divertissement, sans oublier la reconstitution historique d'un bateau négrier, une zone hôtelière d'environ 130 lits et offrant la possibilité de promenades flottantes sur la lagune. Toute une gigantesque infrastructure qui verra le jour près de la porte du non-retour à Diegbadji. Elle permettra de développer l'offre touristique du Bénin en général et celle de la célèbre ville de Ouida en particulier. Le gouvernement du Nouveau Départ a pris l'engagement de révéler le Bénin et chaque pas posé pour la réalisation du PAG concourt à l'atteinte de ce noble objectif.
Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le Bénin commémore dans quelques jours son 60e anniversaire d'indépendance. C'était baptisé Dahomey par le colonisateur français n'est évidemment pas que le fruit de la conquête du royaume du Dahomey. James William Gbagidi nous invite ici à nous replonger dans l'histoire pour découvrir les péripéties ayant conduit à la création d'une des colonies les plus extraordinaires de la France sur l'ancienne côte des esclaves. Le Dahomey aurait pu être une colonie britannique, portugaise ou allemande, plutôt que française. Et alors tout, de son histoire à sa destinée, en passant par sa forme, aurait été différent. Trois puissances européennes rivales, établies de longue date sur ce qui était alors la côte des esclaves, nourrissaient des velléités colonialistes non dissimulées. Sur cette côte existait, si je peux dire, d'est en ouest, il y avait le royaume de Khogbonou qui faisait ses relations commerciales soit par le système lagunaire jusqu'à Badagry ou bien par le lac Nohwe pour tomber sur Ekpe. Et ensuite le royaume du Dahomey qui avait deux ports à son actif, à savoir Glekwe d'abord, puis Cotonou. Ensuite il y a un certain nombre de cités-États qui sont tout au long, vers l'ouest. Il y a les cités Wachi, Grand Popo et Agoué. C'est cette zone-là qui va intéresser les Français. Mais d'autres également vont s'y intéresser. Les Anglais d'un côté, les Portugais de l'autre. Les Allemands n'étaient pas déjà là au départ. C'est après qu'ils vont intervenir. Deux modèles de traités signés avec les souverains et chefs locaux servaient aux Européens à matérialiser leur présence. Les traités de protectorat et les traités d'amitié et de commerce. Les deux en réalité avaient une seule et même visée, l'établissement d'un droit de préemption sur les terres des signataires, opposable ensuite aux puissances rivales. C'est le royaume de Khogbonou qui, le premier, en 1863, se laisse tenter. Le roi d'Essodi conclut les deux formes de traité avec les Français, mais un an plus tard, son successeur, Demikmon, annule les deux tests. Puis c'est le tour du Dahomey. En 1868, 19 mai 1868, il signe un traité avec le royaume du Dahomey. Ce traité stipulait que le Dahomey leur cède le port de Cotonou. Galilée dit non, je n'ai jamais dit ça. On m'a dit que c'est un traité d'amitié et de commerce. On m'a dit que c'est un traité de cession de territoire. Confronté aux réticences de Glélé qui risque d'annuler le traité, mais toujours déterminé à marquer sa présence sur la côte, la France se tourne vers les petits royaumes de l'Ouest. D'abord, elle signe un traité avec Grand Popo, 12 avril 1885, un traité de protectorat avec Grand Popo. Un traité de protectorat avec le pays des Wachi, le 10 juin 1885. En fait, on a rassemblé les différents chefs des villages Wachi. Mais l'appellation Wachi regroupe aussi bien des villages Wachi que des villages Mina, que des villages Kotafon. Et le 1er décembre 1885, on signe un traité avec Agoué. Pendant ce temps à l'est, du côté de Khogbonou, les choses ont encore évolué. Le nouveau roi, Tofa, intronisé et soutenu par Glélé, roi du Dahomey, rêve de rompre le lien de suzeraineté avec son puissant voisin. Il se tourne donc vers la France en 1882 pour demander le renouvellement du traité de 1863 que son père, Dessodi, avait signé. Le 25 juillet 1883, le traité est signé entre la France et le royaume de Khogbonou. Dans l'optique de faire reconnaître son droit de préemption sur une partie de la côte, la France crée le premier embryon de ce qui évoluera pour donner plus tard naissance au Dahomey. La France décide le 4 août 1886 de regrouper ces deux territoires sous une autorité politique unique. Elle crée donc les établissements français du Golfe du Bénin. Et à partir de là, nous avons une entité. L'obstacle majeur, c'est qu'il manque une continuité géographique de cela. Nous avons donc un espace précis qui est reconnu par les puissances rivales comme territoire devant appartenir à la France. Il faut donc conquérir ces différents territoires-là.
La conquête se fera au détriment d'Abomey et de son illustre roi Béhanzin, fils et successeur de Glélé. Le Dahomey vaincu sera démembré et ses vassaux contraints de signer des traités de protectorat avec la France. Les Mahis de Savalou, de Wessé et de Kpaouian, les Nagos de Savé, les Idacha de Dassa, les royaumes restaurés de Kétou et d'Allada, tous passent ainsi dans le giron français. Même le nouveau roi d'Abomey signe un traité de protectorat. Une réorganisation politico-administrative s'ensuit. Le 22 juin 1894, les établissements français du Bénin changent d'appellation et deviennent la colonie du Dahomey et Dépendance. Dépendance pourquoi? Parce que les limites officielles, c'est le 9e parallèle. Et le mot dépendance fait appel à ce qui va rentrer dans cette colonie quand ils vont monter vers le nord du pays. Le tout nouveau gouverneur de la jeune colonie, Victor Ballot, met ensuite le cap sur les territoires situés au nord. Objectif, atteindre le fleuve Niger le plus vite possible, avant l'Allemagne qui avance à l'ouest et la Grande-Bretagne à l'est. Les souverains locaux rencontrés sur le parcours acceptent de signer des traités présentés comme des traités d'amitié et de commerce. Parakou, Niki, Bafilo, Banikwara, Kilir, Futudjougou et même Fadan Gourma passent en douce dans l'escarcelle de la nouvelle colonie. Mais quand la France décide d'installer son administration, une nouvelle guerre éclate avec les souverains bâtonnous. Ils n'ont pas pensé que c'est un territoire qu'ils venaient de céder à la France. C'est quand l'administration coloniale française va commencer à vouloir s'installer qu'ils ont dit non. D'où les guerres de résistance qui vont commencer en février 1897 contre la présence française dans ce qui est le Borgou ancien. Et la guerre va durer pratiquement 1 an, avec à sa tête Sakayérima. Comme Béhanzin avant lui, Sakayérima est défait et même tué. Nous avons donc une première phase où la France a fini par s'imposer et s'installer et à définir les limites du territoire. Et cela va être fait par négociation aussi bien avec la France, avec l'Angleterre qu'avec l'Allemagne. D'où la carte là qui montre les différentes limites du territoire. Des négociations territoriales avec les puissances rivales voisines vont façonner le visage quasi définitif de la nouvelle colonie. Les nouveaux sujets de l'empire colonial français n'allaient pas tarder à signaler leur singularité. Mais ça, c'est une autre histoire. De nouvelles recrues au sein de l'armée béninoise bénéficient des formations communes de base au centre de formation militaire de Bembereke. Elles ont reçu la visite des ministres de la Défense et de l'Intérieur après 6 semaines de formation. Ronald Robinson, Giscarakovi. 6 semaines de formation sur les 12 prévues et voilà ces civils déjà métamorphosés en éléments des forces armées. 1097 recrues dont 500 soldats et 597 élèves agents de police affûtent leur capacité opérationnelle pour mieux servir et défendre la patrie. Leur encadrement se déroule sous la direction du commandant Sylvain Mendetor. Globalement, nous sommes à 70% de l'exécution du programme. L'instruction militaire est exécutée à 90%. Ils sont en mesure aujourd'hui de parcourir une distance de 8 km avec une arme. Ils sont en mesure de marcher sur une distance de 25 km et ils peuvent parcourir 20 obstacles sur le parcours de l'école. Ils peuvent tirer à une arme, à l'AKM, à 50 mètres sur une cible statique. À la revue de troupes a succédé la parade des recrues. Le ministre de la Défense, accompagné de son collègue de l'Intérieur, ont personnellement tenu à vivre les conditions de formation de ces futurs hommes en uniforme. Nous avons eu droit à quelques démonstrations d'ordre serré, de marche et de tir et de démontage et de remontage d'AKM. Là également aussi, tout s'est bien passé. Les élèves agents de police, des recrues militaires qui au premier tir ont fait 7 succès
Et même il y en a qui ont eu des tirs groupés. Ça, c'est un fait qui n'est pas fréquent dans une formation. Ce qui prouve que nous sommes en train d'évoluer. Et nous pouvons remercier le chef de l'État qui a donné les moyens pour que soit une réalité cette formation. Après le champ de tir, la visite de l'infirmerie du centre et la rencontre avec les instructeurs dans l'amphithéâtre, les autorités des forces de sécurité et de défense repartent satisfaites. Aussi bien instructeurs policiers qu'instructeurs militaires, il y a aussi une parfaite harmonisation, une entente qui augure d'une très bonne formation et nous sommes satisfaits. Tout développement ne peut se concevoir que dans la cohésion de toutes les forces, militaires, policières comme civiles. On n'a pas senti des problèmes de personnes. On n'a pas senti que les recrues sont de bas niveau. Bien au contraire, les problèmes soulevés sont des problèmes fréquents, minimes. Le recrutement a été fait dans la transparence et la formation se fait dans toute sa rigueur. Une seconde vague de recrutement de 1100 autres agents, dont 500 au profit de la police républicaine, 500 militaires et 100 gardes forestiers, est autorisée par le chef de l'État. Hors du Bénin, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, vote pour désigner l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié, comme son candidat à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en octobre 2020. En Corée du Nord, Kim Jong-un a distribué des pistolets pour commémorer les 67 ans de l'armistice à des dizaines de généraux et d'officiers qui lui ont prêté allégeance. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre attention. Vous pouvez revoir ce JT sur le www.oetb.bj à 23h30. Vous avez rendez-vous dans ce studio avec Estelle Pazou. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin.